chair a été formée dans le ventre de Marie. La chair de Jésus-Christ n'a pas existé dans le temps passé avant la conception dans le ventre de Marie. Amen. Donc, on élimine aussi cette hypothèse. La seule hypothèse plausible qui reste, c'est que Dieu est en train de se parler à lui-même. Parce que Père et Fils, ce ne sont pas des entités, ce sont des titres ou de positions. D'où la doctrine de la Trinité est fausse. Elle n'est pas biblique, la Trinité n'existe nulle part dans la Bible. Laissez-moi vous raconter une histoire. On a un missionnaire au Brésil, il s'appelle le frère Jost. Un missionnaire très puissamment utilisé par Dieu. Quand il est allé là-bas, à ses débuts, il a commencé, il n'y avait rien. Je pense qu'il a même perdu sa femme, je ne me rappelle plus très bien de l'histoire. Mais il a commencé à avoir un grand réveil et les gens ont commencé à venir et l'église a commencé à grandir. Il a été accusé d'hérésie. Il a été jeté en prison par le catholique ou je ne sais pas, les autres évangéliques. Et il a été traduit en justice le jour où il devait passer devant la cour. Il était devant le juge. Et on lui a lu son accusation. Tu es accusé d'hérésie parce que tu dis que la Trinité n'existe pas. Et Dieu lui a donné une sagesse pour répondre à cette question. Vous savez comment il a répondu au juge? Il a dit, monsieur le juge, est-ce que voyez-vous cet arbre qui est là? En plein cours, là. Et le juge dit, quel arbre? Il dit, cet arbre qui est là. Il dit, mais de quel arbre tu parles? Vous ne voyez pas cet arbre qui est là, là, juste là. Il dit, moi je ne vois pas d'arbre là. Et puis lui aussi, moi non plus je ne vois pas de Trinité dans la Bible. Et le juge l'a laissé aller. La Trinité a vu naissance après la mort des apôtres. Les apôtres n'ont jamais enseigné un Dieu trinitaire sous forme de personnalité qui s'associe. Non, Fils, ce n'est pas une entité à part. Père, ce n'est pas une entité à part, et Saint-Esprit, ce n'est pas une entité à part. Dieu est esprit. Au départ, c'est ce que tu dois comprendre. Donne-moi d'abord, je vais juste développer. Dieu est esprit. C'est ça la nature de Dieu. Dieu n'a pas de chair, et Dieu est, au départ, il est juste Dieu, c'est un esprit. Et cet esprit est saint, et cet esprit est invisible, cet esprit est omniprésent, c'est un esprit. Maintenant, cet esprit nous a créés. Dans son rôle de création, il est Père, parce qu'il engendre tout. Maintenant, quand il nous a créés, nous avons fait ce que nous avons fait, nous allons le voir, et nous nous sommes retrouvés dans une place où nous avions besoin d'être rachetés. Et comme, selon ce qu'il avait établi, le rachat ne pouvait se faire que par le sang, et qu'il n'y avait pas une seule goutte de sang pur, il fallait qu'on ait du sang pur pour acheter l'homme. Savez-vous, si Adam quand on dit que le premier Adam a échoué, et que le deuxième a réussi, à quoi est-ce qu'on fait allusion? On fait allusion au moment où Adam était dans le jardin et que Ève lui donne le fruit et que lui aussi en mange. Au lieu de refuser le fruit et de garder son sang pur, si Adam n'avait pas mangé le fruit, il allait garder le sang pur et c'est lui qui allait donner son sang pour son épouse.
Nous sommes l'épouse de Christ aujourd'hui, parce que c'est Christ qui a donné de son sang. Mais Adam, au lieu de... Tu sais, des fois, quand on vous dit, la seule façon de sauver ce monde, c'est que nous restons d'abord nous-mêmes purs. Si nous abandonnons la sainteté, nous ne pouvons aider personne. Si Adam avait gardé la sanctification, il allait pouvoir aider Ève. Nous, aujourd'hui aussi, si nous gardons la sanctification, nous allons pouvoir aider ce monde. Mais si nous nous souillons avec les mêmes souillures, qui va aider qui? Allô? Maintenant, le Fils, Dieu regarde maintenant cette humanité en détresse, il dit, je vais aller et je vais les sauver moi-même. Il veut venir, il dit, oh, je suis un esprit, je ne peux pas venir, parce que je n'ai pas de sang. Ah, mais je suis Dieu, je veux faire quelque chose. Et il regarde sur la terre. Wow. Où sont mes maris? Où est Marie-Flore? Bon. Quelque part dans un petit village là, paf, il trouve une vierge qui accepte. Et c'est Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Elle dit, wow, attends une minute. Moi, je ne peux pas avoir un enfant, je n'ai jamais connu d'homme. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Pour avoir un enfant, il faut qu'un homme aille sur une femme. Mais pour le corps de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est allé sur Marie. Littéralement, l'a engrossé et cette chair a commencé à être formée dans le ventre de Marie. Mais quand cette chair a été formée, ce même esprit est venu et rentré dans cette chair. Amen. C'est pourquoi celui qui est né est en même temps homme par la chair et en même temps Dieu par l'esprit qui habite en lui. Vous savez, si nous acceptons que le Saint-Esprit est différent du Père et distinct du Fils, nous avons un sérieux problème de paternité. Parce que ce n'est plus le Père qui est le Père. Parce que le Père n'a rien à voir avec la grossesse. C'est le Saint-Esprit qui est allé voir Marie pour que se retrouve enceinte. Amen. Vous pouvez le lire dans le livre de Matthieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui est le générateur, pourquoi est-ce qu'on appelle le Père Père? On devait appeler le Saint-Esprit Père. On peut lire ces passages-là, parce que des fois, quand on dit des choses comme ça, on ne croit pas, mais c'est ça que la Bible dit. La Bible dit, oui. Voici donne-nous Matthieu. Matthieu 1,16. Matthieu 1,16. Matthieu 1,18. Voilà. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Bon, je pense qu'on va regarder dans Luc. Quand Marie parle avec l'ange. Pardon? Ok. Verset 20. Ok, vas-y, chute. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut par songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Techniquement, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est le Père. Donc arrêtez d'appeler le vieillard barbu Père. C'est pas lui, c'est la colombe qui est vraiment le Père. Vous savez, quand une doctrine n'est pas vraie, elle crée toutes sortes de confusions. Dans Luc, je veux qu'on lise ce que Marie est en train de se dire avec l'ange. Luc 1, verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera? Lis un peu avant. L'ange lui dit,
L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ok. Et puis il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, elle dit maintenant à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Comment est-ce que ça va se faire? L'ange Moi, je ne connais point d'homme. Et puis l'ange lui dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Wow. C'est le Saint-Esprit qui est responsable de cet enfant. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle Père, le Père, Père? C'est le Saint-Esprit qui doit payer la pension alimentaire. Et je ne peux pas s'en tirer comme ça. Alléluia. Mais regardez maintenant. Lisez Ésaïe 9.5. J'aime Ésaïe 9.5. J'aime Ésaïe 9.5. Écoutez d'abord. La seule façon que le Père mérite vraiment le titre du Père et qu'il soit le Père de cet enfant, c'est que le Père et le Saint-Esprit soient un. Et je peux vous dire que le Père et le Saint-Esprit sont juste un. C'est la même entité. Pourquoi? Parce que quand on dit Saint-Esprit, on met les deux attributs fondamentaux, c'est ça? C'est un attribut. Ouais. Alléluia. On m'a corrigé pendant des mois avec cela. Je disais toujours fondamental parce que ça sonnait bien. C'est fondamentaux des dieux ensemble. Moralement, Dieu est saint. C'est son premier attribut. Avant qu'il ne soit amour, il est saint. Avant qu'il ne soit miséricordieux, il est saint. Avant qu'il ne soit toute autre chose que tu connais, il est d'abord saint et c'est sa sainteté qui dicte tous les autres attributs de Dieu. Et je vais te le démontrer. Si l'amour dictait sa sainteté, si l'amour avait préséance sur sa sainteté, il allait aimer même ce qui n'est pas saint. Il allait aimer le péché. Or, Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Pourquoi? Parce que c'est sa sainteté qui dicte son amour. Amen. Ce n'est pas l'amour qui donne la direction, c'est la sainteté qui donne la direction. Dieu est d'abord et avant tout saint. Quand tu vois dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, la Bible dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. La Bible ne dit pas amour, amour, amour est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu vois dans le livre d'Apocalypse, autour du trône, le 24 vieillards et les 4 êtres tournent constamment autour du trône et ils disent encore la même chose. Saint, 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 Dieu veut que tu saches d'abord et avant toute chose qu'il est un Dieu saint. Il est d'abord saint. Amen. Et sa sainteté dicte toute chose. Et donc, moralement, il est saint. Mais physiquement, il est esprit. Parce qu'il est esprit, il est omniprésent. Son caractère physique primaire, c'est qu'il est un esprit, mais son caractère physique primaire, moral, c'est qu'il est saint. Et quand on dit Saint-Esprit, on prend tout simplement les deux attributs fondamentaux de Dieu et on les met ensemble. Quand tu dis Saint-Esprit, tu es en train de dire juste Dieu. Maintenant, Ésaïe 9.5. La Bible dit. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Et là, on parle de Jésus. Vous êtes sûr? Amen. Jésus? Amen. C'est Jésus. Amen.
Et si on continue, on l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Jésus. On l'appellera Conseiller. conseiller. Qui est conseiller? Jésus. On l'appellera Dieu puissant. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. On l'appellera Père. Oh, attends un peu. Père éternel. On a dit au début que c'était le Fils. Au moins, si on l'appelle le Fils, on l'appelle aussi Père. Mais qui est Père éternel? Jésus. Donc, le Père, il est en même temps Fils. Il est Père par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui a engendré cette chair. Et il est Fils par la chair, parce que la chair a été engendrée par l'Esprit. Quand on dit partout dans la Bible où ça dit Fils de Dieu, tu peux littéralement remplacer cela par chair. Et ça va dire chair de Dieu, chair de Dieu. Le Fils, c'est la chair qui est née, parce que c'est la seule chose qui est née. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'il peut être le même Père et Fils? Et si moi je peux le faire, Dieu peut aussi le faire. Moi je suis père. J'ai 4 enfants. 4! Je suis père quand même. Mais je suis aussi fils. Mon père est un Lubumbashi. Il m'appelle mon fils. Mais je ne suis pas deux. Fils, c'est un titre. Père, c'est un titre, mais qui n'est pas nécessairement une personne. Mais on nous a formés à associer le titre à une personnalité. Ça n'a rien à voir. Regardez, Stéphane, viens un peu. Viens un peu m'aider. Ça va? Alléluia. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as un enfant? T'es sûr? Mais non. Stéphane n'est pas père. Il n'a pas d'enfant. Mais est-ce que c'est une personne? Oui. C'est une personne. Quand même, il est là. Une personne. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas père qu'il n'est pas une personne. Père ne peut pas être associé absolument à une personne. Tu peux ne pas avoir le titre de père et être une personne quand même. Arrêtez d'associer toujours père avec personne. Amen. Mais un jour, tu veux te marier un jour. Tu veux avoir des enfants. Mais un jour, il sera père. Mais il n'est pas moins une personne aujourd'hui parce qu'il n'est pas père. Père, c'est juste un titre que tu portes lorsque tu commences à avoir des enfants. Amen. Amen. Quand on vous dit père, ne voyez pas automatiquement une personne barbue. Dites-vous seulement c'est un titre, un rôle, une fonction qui détermine une relation. Et père, moi en tant que père, ça détermine la relation que j'ai avec mes enfants. En tant que fils, ça détermine une relation que j'ai avec mes parents. Et en tant qu'époux, ça détermine une relation avec ma femme. Mais ça ne fait pas de moi trinitaire. Je suis juste une personne et une seule personne. Et ça, c'est démoniaque. Ça vient du profondeur de l'enfer. La Trinité n'a jamais été biblique. Notre Dieu est un seul. Il dit, je suis le seul éternel. Disons Ésaïe 43, 10. Amen. Ésaïe 43, 10. La Bible dit ceci. Qu'on écoute et qu'on dise. Qu'on écoute et qu'on dise. Ça, c'est quelle version, ça? Voilà. Vas-y. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Continue. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mes témoins. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Vous, ça veut dire qui? Nous. Et le serviteur qu'il a choisi, c'est qui? Jésus. Amen. Et puis, afin que vous le sachiez. Oui, afin que vous le sachiez. Que vous me croyez. Que vous me croyez. Et compreniez. Et que vous compreniez. Que c'est moi. Que c'est moi. C'est moi quoi? Qui?
L'éternel, ok. On va élucider. Il dit, je veux que vous me croyiez, que vous me compreniez et que vous sachiez. S'il dit cela, c'est parce que ce qu'il est en train de dire est peut-être un peu difficile à croire, difficile à saisir et difficile à comprendre. Mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Ce n'est pas difficile à comprendre qu'il est Dieu. Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il est en train de nous dire que son serviteur, c'est lui. Relis-le maintenant encore, 10. Qu'on écoute et qu'on dise. Qu'on écoute et qu'on dise. Qu'on dise, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez. Que vous le sachiez. Que vous me croyez. Que vous me croyez. Et compreniez. Et que vous compreniez. Que c'est moi. Que c'est moi. Mon serviteur, c'est moi-même. Maintenant, pourquoi est-ce que je peux affirmer cela dur comme roche? Parce que le verset suivant me dit ceci. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Il n'y en aura point. Si vous allez dire que ce serviteur que je vous ai envoyé est Dieu, ce serviteur, c'est moi. Si Jésus est Dieu, il ne va pas être un autre Dieu que ce Dieu-là qui est en train de parler dans ce verset-là, parce qu'il dit qu'avant lui, il n'y a point eu formé de Dieu. Et après lui, il n'y en aura point d'autres dieux qui seront formés, parce qu'il est lui tout seul Dieu. Et tu continues? C'est moi. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Hors moi, il n'y a point de sauveur. Qui est notre sauveur? Jésus. Si Jésus va être notre sauveur, ça va être cet Éternel qui parle là. Amen. Parce que hors de lui, il n'y a point de sauveur. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Et Jésus, c'est mon Dieu. Et Jésus, c'est mon sauveur. Donc Jésus, c'est l'Éternel. Matthieu 3. J'aime cette partie. Matthieu 3. Je pense que c'est verset 3 et 4. La Bible dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Wow. Maintenant, qu'est-ce que Matthieu est en train de nous dire? Matthieu est en train de nous dire que Jean, maintenant tu es Jean. Jean, c'est Jean-Baptiste, et c'est lui de qui Ésaïe parle, qui va venir pour préparer le chemin du Seigneur, et il va dire, aplanissez le chemin du Seigneur, et blablabla. Maintenant, où est-ce qu'on trouve cela? Ésaïe 40, verset 3. On va lire maintenant ce que dit la prophétie originale. Ésaïe 40, verset 3. Qui est ce Seigneur? Il est écrit. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. De qui? L'Éternel. Il y a combien d'éternels? Donc, si Jean est venu pour préparer le chemin de l'Éternel, et que c'est Jésus qui l'a suivi, et qu'on est d'accord qu'il est venu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est l'Éternel. Et aplanissez, continue. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Pour notre Jéhovah, pour notre Hachem, pour notre Yahweh. Le seul et l'unique vrai Dieu. Écoutez, tu n'as pas été acheté à part un tiers de prix. C'est lui qui est venu, était comme le dit la Bible, Dieu manifesté dans la chair. C'est quoi encore? 1 Timothée 3,16. Est-ce qu'on peut le lire? 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. On va le lire. 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Oui, la Bible dit. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit. Le mystère
Écoutez, une fois, un prêtre catholique, on lui a fait lire ce verset. On dit, lis. Et il commence à lire. Sans contredit, le mystère de la Trinité. Il dit, non, non, arrête, lis. Sans contredit, le mystère de la Trinité. Non, non, lis. Arrête, sans contredit, le mystère de la Trinité. Oh, piété. Ce n'est pas Trinité. C'est piété. Des fois, tu lis seulement dans ta tête. Arrête de lire ce qu'il y a dans ta tête. Lis la parole. Amen. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été... Ah, toi aussi, c'est quelle version? Tu es banni de lecture dans cette Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Tu sais, ils ont voulu falsifier la parole. Ils ont enlevé Dieu et ils ont mis celui. C'est lui qui? Dieu a été manifesté dans la chair. La Bible ne dit pas sans contredit, le mystère de la piété est grand, le Fils de Dieu a été manifesté dans la chair. Non, Dieu a été manifesté dans la chair. C'est Dieu qui est venu pour te racheter. C'est Dieu qui avait... Oh, acte 20, quelque chose dit, prenez soin du troupeau du Seigneur. Ça, en français, c'est bâclé ce verset-là. C'est acte... Ok, on lève Vas-y, tu l'as trouvé? Non. Hein? 28, vas-y, maman. Prenez donc garde à vous-même et à vous sur lequel le Christ vous a établi évêque. Il confesse l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. L'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Vous savez qu'ils ont changé Seigneur parce qu'en anglais, le King James, l'original. Je ne sais pas si Martin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible Martin ici? Je pense que Martin aussi écrit aussi Seigneur, ou peut-être Osterval. Acte 28. Pardon? 20-28. Acte 20-28. Dis-le-nous en anglais un peu, frère Silvio. Pas en italien. En anglais, oui. Take heed therefore unto yourself and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. With his own blood. Blood of God. Not the blood of the Son of God. Pas le sang du Fils de Dieu, mais le sang de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Osterval ou Martin? C'est Martin? Lis un peu Martin. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. L'église de Dieu qu'il a acquis par son propre sang. Pas l'église du Fils de Dieu. L'église de Dieu. Et il a versé de son propre sang. Dieu t'aime tellement qu'il est venu lui-même pour te racheter. Dieu t'aime tellement qu'il n'a pas hésité pour mettre sa gloire de côté, pour venir te racheter. Tout ça pour te dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et dans Genèse verset 26, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il est en train de se parler à lui-même. Tu dis, mais Dieu se parle à lui-même. Oui, il se parle à lui-même comme toi aussi, des fois tu te parles à toi-même. Et je vais te démontrer que quand tu te parles à toi-même, tu utilises aussi le pluriel. Je suis en train de cuisiner. Et là, je prends un peu de sauce et je dis, voyons voir si ça va bien goûter. Vous ne dites pas ça? Hein? Voyons voir si ça va. Ou des fois on te dit, ça va vous coûter ça. Mais voyons donc. Mais voyons donc. Tu es tout seul. Mais voyons donc.
Comment ça, voyons? Tu es tout seul. Elle a dit dans notre langue, mais c'est au pluriel. Même dans votre langue, c'est au pluriel. Ouais. Hey! Même en Swahili. Même en Swahili, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Ton embel. On dit jamais ni on embel. Oui. C'est vrai, non? Ton embel quand il dit tu t'as alors que tu te parles à toi-même. Tu parles en Swahili. Hey! En tout cas, la parole de Dieu est succulente. Je ne sais pas pour vous, mais moi je la déguste. Je la déguste. Hey, regardez. Je vais vous montrer que c'est vraiment, il se parle à lui-même. Verset 26, il parle au pluriel. Mais regardez le verset 27. Genèse 1, Genèse 1, 27. Et on va conclure. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. S'il a dit, créons l'homme à notre image, c'est-à-dire, il implique d'autres pour créer. Donc, ça allait dire, et Dieu créèrent l'homme à leurs images. Amen. Allô? Amen. Ne me lâchez pas là, on est presque en train de finir. Bon, maintenant, mais il dit, et Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu. Et pourquoi est-ce que ça tombe au singulier? Laissez-moi vous l'illustrer. Maintenant, on va dire, bon, Alex, bon, on va dire que lui, c'est l'homme. Et lui, c'est, là tu as monté des grades, tu deviens Dieu. Là, verset 26, toi tu parles. On va dire, moi c'est Moïse. Donne-moi le dos, parce que ça doit être le dos. Bon. Alors, verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. Pause. Dieu dit 2 points. Discours. Allez, vous qui êtes à l'école là. Non, direct. Direct. Quand tu rapportes, tu mets le 2 points et les guillemets, c'est direct. Tu dis exactement ce que l'autre a dit. Amen. Amen. Hey, au bureau. Bon. Ok. Dieu dit, discours direct, 2 points, le narrateur l'écoute, il écrit ce que Dieu a dit. Maintenant, Dieu commence à créer l'homme. Commence à créer l'homme. Bon, voilà. Alléluia. C'est tout. Non, mais attends. Il n'a pas dit sa Bible, lui. Mais là, pendant qu'il crée, le narrateur écrit. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Et Dieu créa l'homme à son image parce qu'il est en train d'observer une entité en train de créer l'homme. Il n'observe pas 2, 3 en train de créer. C'est pourquoi il ne peut pas le mettre au pluriel. Parce qu'il observe une entité. Le verset 27, c'est une description de l'observation du narrateur, qui est Moïse. Et il observe une seule entité en train de créer. C'est pourquoi il dit, et Dieu créa l'homme à son image. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur.
Un seul baptême. Une seule femme. Une seule femme. Femme aussi. Alléluia. Un seul éternuement. Adieu! Un seul Dieu. Maintenant, on va conclure ceci avec une leçon très très importante. Pour créer les plantes, Dieu parle à la terre. Et les plantes, pour leur croissance, leur reproduction, ils doivent rester connectés à la terre. Si tu arraches une plante terrestre de la terre, tu la mets dans l'eau, elle meurt. Pour créer le poisson, Dieu parle à l'eau. Et à tous ces poissons, ces crevettes, si tu les sors de l'eau, ils meurent. Ils doivent rester dans l'eau, connectés à l'eau, pour leur croissance, leur reproduction, ainsi de suite. Pour créer les animaux sur la terre, Dieu parle à la terre. Si tu prends une vache, tu la mets dans l'eau, elle meurt. Elle doit rester connectée à la terre pour sa reproduction, pour sa croissance. Mais pour créer l'homme, Dieu se parle à lui-même. Et l'homme doit rester connecté à Dieu. Amen. Tu peux prendre une plante, tu la déracines, tu la mets sur un étagère. Même si tu mets à côté de cette plante les meilleurs livres de la botanique, elle va sécher. Parce qu'elle est déconnectée de sa source. La terre à laquelle Dieu a parlé devient la source de l'élément qui est créé. Et Dieu, à qui il a parlé, à lui-même, devient la source de l'homme. C'est pourquoi tout homme qui se déconnecte de Dieu va vers la déchéance et la décadence. Tu peux étudier toute société, tout cycle humain, l'apogée et la décadence est toujours déterminée par la place de Dieu dans cette société, ou dans le cycle de vie de cet être humain. Nous ne pouvons pas nous déconnecter de notre source et survivre. Nous devons rester connectés à Dieu. Amen. Partons nous-mêmes pour le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. À côté de lui, il n'y en a aucun autre. Alléluia. Il est indivisible et il n'est pas un Dieu d'association parce qu'une association est toujours faible. Parce que le jour où les éléments constitutifs de cette association se décident de se dissocier, ça devient plus faible.
Dieu est un et indivisible. Et il ne peut pas être faible. Amen. Et nous bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta grâce. Nous te rendons grâce éternelle. Pas du fait que tu sois un